بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du recueil au Umdat al-Ahkam, donc le recueil des hadiths concernant les statuts juridiques ou concernant le droit, le fiqh, la jurisprudence. Nous sommes arrivés au hadith numéro 4. Nous sommes toujours dans le livre de la purification fi kitab al-Tahara. Nous sommes arrivés au hadith al-Rabi', le hadith numéro 4. dans lequel l'auteur donc mentionne عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Donc ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous accomplit les ablutions, qu'il aspire de l'eau par son nez puis qu'il la rejette, et que celui qui se torche avec des pierres en utilise un nombre impair. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il se lave les mains 3 fois avant de les introduire dans le récipient, car il ignore où sont passées ses mains. Dans une version de Muslim, il est mentionné qu'il aspire de l'eau par ses narines. Qu'il aspire de l'eau par ses narines. Et dans une autre version, que celui qui accomplit les ablutions aspire de l'eau par le nez. Donc dans ce hadith, si on regarde dans ce hadith, on voit qu'il y a 4 sujets intéressants, 4 thèmes intéressants, 4 points. Al-istinshaq, al-istinthar, al-istijmar ou ghasl al-yadayn. Le fait de faire ce qu'on appelle al-istinshaq. Donc al-istinshaq, rentrer de l'eau, barakallahu fiikum, dans le nez, puis la rejeter. Puis la rejeter. La rejeter, c'est al-istinthar. Donc al-istinshaq, c'est le principe de rentrer de l'eau dans le nez. Al-istinthar, c'est le fait de rejeter cette eau par les narines. Ensuite, al-istijmar, le fait de faire sa toilette intime avec des pierres. Et enfin, laver ses mains. Donc tout ceci, ce sont ces 4 points qui sont évoqués dans ce hadith. Du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ceci? On voit donc déjà que, barakallahu fiikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, jazakumullahu khairan, cette sunna dans les ablutions, à savoir mettre de l'eau dans le nez, donc al-istinshaq, puis la rejeter. On rappelle que dans le mu'tamad, dans le madhab, barakallahu fiikum, ceci fait partie des choses recommandées dans les ablutions. Ce ne sont pas des éléments qui sont obligatoires. Ce qui est obligatoire, barakallahu fiikum, ce qui est obligatoire, barakallahu fiikum, c'est quoi donc? C'est se laver le visage. C'est se laver le visage. Mais rentrer de l'eau dans le nez, puis la rejeter, rentrer de l'eau dans la bouche, puis la rejeter, ceux-ci sont des éléments recommandés avec lesquels on va parfaire ces ablutions. Tayyib, mumtaz. On voit aussi également dans ce hadith, barakallahu fiikum, le fait de faire ses besoins, de faire sa toilette intime avec des pierres. Al-istijmar, c'est le fait de nettoyer ses parties intimes avec des pierres lorsqu'on a fait ses besoins. Lorsqu'on a fait ses besoins. Bien évidemment, les fuqaha, ils ont établi des conditions pour pouvoir utiliser une pierre, etc., ou n'importe quel autre substitut. Mais ça, on le voit dans ce qu'on appelle les moutoun de fiqh, dans les épîtres dans lesquels on évoque justement tous ces sujets. Là, on se concentre uniquement sur les hadiths. Donc là, on voit la preuve, le texte scripturaire dans lequel il est mentionné le fait de pouvoir utiliser ces pierres en question. On voit aussi également, barakallahu fiikum, on voit aussi également le fait de quoi donc? De pratiquer de l'utilisation en nombre impair. Et ceci est obligatoire. هذا الحديث يدل على وجوب الإيثار. Ceci est obligatoire de pratiquer, barakallahu fiikum, la toilette intime si on utilise des pierres
en un nombre impair. En un nombre impair. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans le hadith. Mais en réalité, ce qui est véritablement obligatoire dans le hadith, c'est le fait d'utiliser trois. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Tamam. Et il n'est pas permis de faire moins de trois pierres. Moins de trois pierres, cela est interdit. Ça, c'est par rapport à un autre hadith. Tayyib, hada huwa. Mais au-delà de trois, si maintenant les parties intimes sont propres et nettoyées, au-delà de 3, 5, 7, 9, ceci est recommandé. Mais l'obligatoire, c'est au minimum 3. Tamam? Hada huwa. C'est ça ce qui est véritablement obligatoire. Barakallahu fiikum. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a évoqué un sujet, un point. Parce qu'on voit dans le hadith aussi, Jazakumullahu khairan, on voit dans le hadith le fait de se laver les mains. Le fait de se laver les mains. طيب. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il explique ce point. Il nous dit, l'imam al-Shafi'i, que les gens du Hijaz, Ahlul Hijaz, lorsqu'ils pratiquaient leur toilette intime, ils utilisaient en particulier des pierres, étant donné que l'eau était plus utilisée pour quoi donc? Ben pour la boisson, pour boire. طيب. Barakallahu fikum. Ou se laver, etc. Se doucher, le grand lavage. Mais sinon, pour économiser cette eau, alors il faisait en particulier et surtout la toilette intime avec des pierres. Mais on rappelle que dans la péninsule arabique, ce sont des régions qui sont très très chaudes. Donc, ils peuvent transpirer, etc. Et on sait que le fait d'utiliser des pierres ou des papiers ou autres, etc., eh bien, ça va enlever, barakallahu fiikum, ça va enlever les souillures en soi, mais il reste toujours quelques traces. Par conséquent, le fait qu'il y ait la transpiration, la chaleur ou autre, etc., si les mains sont amenées à, barakallahu fiikum, à être en contact avec les parties intimes, alors elle peut se retrouver avec des najasa. Donc on voit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le fait de se laver les mains avant de les introduire dans le récipient. Pour celui qui a quoi donc? Pour celui qui se lève de son sommeil. Le hadith, il est général. Le hadith, il est général. Cela ne concerne pas uniquement le sommeil de la nuit. Dans le madhab al-Shafi'i, comme l'a mentionné al-Imam al-Shafi'i wa rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les fuqaha, c'est que ce hadith, il est général. Que la personne s'endorme la nuit, ou bien fasse une petite sieste, ou bien le matin ou l'après-midi, peu importe. Cela a le même statut. Dans ce hadith, est-ce qu'il faut comprendre qu'il est obligatoire de se laver les mains avant de le mettre dans le récipient? Les fuqaha expliquent que dans ce hadith, barakallahu fikum, on voit qu'il est détestable de rentrer les mains dans le récipient avant de les laver. Cela est détestable. Cela est tout simplement détestable. Par contre, barakallahu fikum, par contre, si la personne sait que, avec certitude, que ses mains ont été souillées pendant qu'il est en train de dormir, il a une najasa sur les mains, bil yaqin, avec certitude, il lui est obligatoire de se laver les mains avant de le mettre dans le récipient. S'il a un doute, deuxième cas de figure, s'il a un doute, alors il lui est recommandé de se laver les mains. S'il a un doute, alors il lui est recommandé de se laver les mains. S'il a un doute, s'il a un doute, il lui est recommandé de se laver les mains. Et là, mettre les mains dans le récipient, c'est détestable. Donc, à contrario, il lui est recommandé de se laver les mains. Par contre, s'il est certain qu'il n'a pas mis les mains, que ses mains n'ont pas été en contact avec une najasa quelconque, alors là, il lui est permis de mettre les mains dans le récipient. Il lui est permis de mettre les mains dans le récipient. Et là, on voit aussi, c'est une preuve dans ce hadith, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de se laver 3 fois les mains. Alors imaginez-vous, les fuqaha disent donc, ça c'est un élément qui est intéressant, qui nous montre comme quoi lorsqu'on veut nettoyer une najasa, que le fait de le laver 3 fois, cela est recommandé. Car ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à la personne de se laver 3 fois les mains
pour une najasa supposée, car on a un doute peut-être que. Alors que dire si la najasa, elle est véritablement présente? Tamam. Que dire alors que si la najasa, elle est véritablement, véritablement présente? طيب يا إخوان هذا هو جيد. هذا هو. Et on voit aussi également, barakallahu fikum, que lorsqu'il s'agit des adorations, dans l'adoration fil ibadat, il est recommandé de faire preuve de minutie et de scrupule, de prendre des précautions. استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات. Donc là, j'ai un doute sur une présence de najasa quelconque, etc. et l'akhrihi, afin que mon adoration soit correcte, etc. Donc, par précaution, je me lave les mains. طيب يا إخوان هذا هو. نكتفي بهذا وسألت الله pour ce hadith. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.